Bon, on va voir comment on va faire l'aioli. L'aioli, pas le plat du sud, hein. Le plat du sud où avec les légumes vapeur et puis l'ail, non, l'aioli, c'est aussi la mayonnaise avec de l'ail. Donc, on va commencer par faire la mayonnaise. Ça fait 2 recettes en une, c'est mayonnaise et aioli. Alors, mayonnaise, un œuf, l'œuf en premier parce que c'est ce qui va déterminer pas mal de choses. J'enlève le blanc. J'ai enlevé le blanc. Voilà. Après, j'ai pas de chiffon. Hop, petit chiffon magique. Bon, ça, moutarde. Moutarde, vous voyez le jaune là. Le jaune, il est gros comme ça. Donc on va prendre autant de jaune que de moutarde. Ça vous donne un repère pour la quantité. Il faut que ce soit aussi gros. Et l'ail, à la fin, c'est pareil. Moi, j'ai pris une grosse gousse et elle va être aussi grosse, à peu près, hein, que mon ail et mon œuf. Tac, repère. Bon, première chose à faire, on va... ouais, vous pouvez utiliser un fouet électrique, mais moi, je suis un vieux de la vieille. Moi, j'aime bien les vieux machins à la main. Donc, ce qu'on voit, c'est que tout de suite, ça a bien pris, tout simplement parce qu'il y a autant de moutarde que d'œuf. C'est en général le problème. Je mets un tout petit peu d'huile pour que ça prenne. Hop. Voilà, là on voit que ça a pris. Là on est bon là. Là on sait qu'on peut aller au bout. Là. Il peut arriver que ça prenne pas. Hein. C'est une question de mojo ça. Là on voit qu'elle est prise. Hein. Elle est bien. Alors, bon après, ben, vous faites un peu la quantité que vous voulez. Hein. Moi, en général, j'en fais pour 6-7 personnes, puis ou alors j'en fais pour 2-3 jours, parce que ça se garde bien en plus. Hein. Après, je vais en couper, hein, parce que là, ça va faire long. Ah, on n'est pas bien comme ça dans le sud de la France? Le sel. Au niveau du sel, moi j'en mets... quand même pas mal parce que je trouve que ça change tout quand c'est bien salé. Le poivre c'est pareil, hein, un petit peu, voilà, et je continue. Là ça commence à être top. Voilà, au bout d'un moment je peux commencer à en mettre plus d'un coup, c'est moins grave, de toute façon elle est montée là. Quand vous commencez à sentir que c'est dur, parce qu'il n'y a qu'un œuf, vous savez qu'il y a plein d'autres recettes où on peut en mettre 2 ou 3 des œufs pour avoir des maillots plus grosses. Mais avec un œuf, ça va devenir dur au bout d'un moment. Donc là, moi, ce que je fais, je mets un petit peu de vinaigre de vin. Hop, pour ramollir un petit peu, puis en même temps, il en faut hein, du vinaigre. Hein. Alors, c'est vraiment du vinaigre de merde. Hein. Vinaigre de vin de merde, huile de merde, tout de merde. Hein. C'est pour montrer qu'on peut faire des bonnes choses avec des produits dégueulasses. Enfin, dégueulasses. Je m'entends, hein. Mais bon, il y a meilleur. Savoir que l'aioli, à la base, c'est de l'ail et de l'olive. De l'olive, normalement, c'est de l'huile d'olive. Mais bon, moi, j'ai de l'huile de tournesol. C'est très bien. Parce que l'huile d'olive, c'est trop fort comme goût. Bon, après, c'est une question de goût, hein. Donc là, je suis bien, là, je suis voilà, un peu plus ramolli, on peut voir. Elle est un peu plus ramollie, puis du coup, grâce au vinaigre, elle est un petit peu plus blanche. Je vais en remettre un petit coup de vinaigre. Mais vous voyez, j'en mets vraiment pas trop, hein, c'est vraiment minime. Quand on fait ce genre de truc-là, il est important de goûter quand même de temps en temps. Là, pour moi, il n'y a pas assez de sel. J'en remets. Voilà. Bon, là, on peut dire qu'on a notre maillot. Hein. Ah, en fait, ça, c'est mon verre de bière, ça compte pas. Ah. Alors, maintenant qu'on a notre maillot,
On va couper l'ail. Bon, moi j'aime bien les... Hop. Donc en petits bouts, hein. Le plus petit possible. Tac. Alors vous savez, l'ail c'est particulier parce que déjà c'est super bon pour la santé. Et puis en plus, il se passe un truc après 15 minutes, après l'avoir coupé. C'est-à-dire que ça développe un peu des trucs bons pour la santé. On n'est pas censé la manger avant 15 minutes. C'est une légende, hein, j'en sais rien. Donc après, ben, on met notre ail directement dans la mayonnaise et on obtient, par la force des choses, de l'aioli. Ce qui nous donne ceci. Ah oui, hein, normalement la mayo elle se tient bien. La vraie mayo maison. Et ben voilà, c'est fini. On va en mettre dans un petit bocal. Et puisque cette vidéo a été faite pendant le confinement du Covid-19 de avril 2020, bah, je l'en mets dans un petit bocal, puis je vais le mettre sur le balcon du voisin. Comme ça, pas de contact. Bien. Allez hop.